On est dans une série de 7 messages adressés à l'époque aux 7 églises physiques en Asie. Mais c'est un message qui, au cours des siècles, adressait toutes les églises. Mais c'est un message qui adresse particulièrement l'Église des derniers jours. Notre Église, à nous particulièrement, est adressée par un message comme ça. À chaque message, Jésus dit à Jean d'écrire aux responsables de l'Église en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et ce matin, que tous ceux qui ont des oreilles pour entendre disent « Amen, Amen, Seigneur, on veut entendre de ta part. » Parce que tous ces messages-là, frères et sœurs, mettent sur moi un... Ils sont pesants sur mes épaules, ces messages-là. Parce que ces messages-là sont adressés aux responsables. Écrit à l'ange de l'Église, écrit à l'ange de l'Église de Thyatire, écrit à l'ange de l'Église Vie d'Espoir, écrit aux responsables de l'Église pour qu'ils puissent parler au peuple de Dieu. Parce que dans les derniers jours, il va se passer toutes sortes de choses qui prennent place dans tous ces messages qu'on a vus. On est dans le 4e message ce matin. Et ce matin, on adresse l'Église de Thyatire. Thyatire, juste pour nous mettre un peu dans le contexte, c'est une église, c'est une petite église, un peu comme l'Église Vie d'Espoir. Une petite église qui fait, ça ressemble à nous autres. C'est une petite église qui fait beaucoup d'œuvres, des petits déjeuners dans les écoles, banque alimentaire. Et toutes les personnes qui sont impliquées dans un ministère, là, reconnaissez-vous dans l'église de Thyatire, là, c'est une église qui fait beaucoup de bonnes œuvres, que Dieu apprécie, qui va faire une éloge tantôt. Et c'est une église qui est dans un contexte, je dirais, il y avait des dieux grecs qui étaient très, très présents dans la ville de Thyatire. Par exemple, on rendait beaucoup d'honneur au dieu Apollon. Apollon qui représente la beauté des masculines. Apollon aussi avait un don pour guérir. Beaucoup de personnes allaient vers Apollon pour avoir la guérison. Parce que l'affaire, c'est que Apollon avait la puissance d'envoyer la peste quelque part. Et si on se donnait la peine de prier Apollon, eh bien, les gens pouvaient être guéris de la peste. Comprenez tout le mélange de religieux qu'il pouvait avoir autour de tous ces dieux-là. L'église de Thyatire qui était au milieu de tout ça. Il y avait aussi à Thyatire, bien sûr, un culte qui était donné à l'empereur. Dans toutes les villes en Asie, à cette époque-là, avec Rome qui était l'empire, on rendait un culte à des empereurs. On mettait des grandes statues des empereurs, puis on devait se prosterner devant ces statues-là. Alors, il y avait tout ça qui prenait place à Thyatire. Mais Thyatire est connu pour une bonne raison. Ce qui faisait la force financière de la ville de Thyatire, c'était le pourpre. Même à cette époque-là, les hommes et les femmes aimaient être coquettes ou coquets. Là. Ils aimaient, le pourpre, c'est ce qui permettait de teindre des étoffes en rouge. Et j'ai lu dans les commentaires, s'il ne se trompe pas, là, le commentateur, là, j'ai lu dans 2 commentaires que 1 livre de pourpre valait 3 ans de salaire. Vous pouvez vous imaginer comment c'est important, la business là-bas du pourpre. Partout, les rois, les dignitaires voulaient avoir des étoffes, de la pourpre pour teindre leurs étoffes en rouge. Alors, c'était un marché très, très lucratif. Vous comprenez que ceux qui étaient dans la business du pourpre, bien, étaient tentés. Quand tu es dans l'affaire, moi, j'ai connu un homme d'affaires chrétien qui m'a dit « C'est dur, pasteur. C'est dur d'être en business quand tu es chrétien, parce que tu as tellement de tentations pour passer à côté des lois puis faire toutes sortes de choses, des compromis. Alors, c'est difficile. Combien comprennent que, même à cette époque-là, comme aujourd'hui, la corruption était toujours proche lorsque tu étais en business puis que tu fais de l'argent avec ça. Mais gloire à Dieu, nous avons dans la Bible, dans l'Acte des Apôtres, vous lirez ça au chapitre 16, une femme extraordinaire qui s'appelle Lydie, marchande de pourpre, qui a une réunion de prière sur le bord de l'eau, alors que Paul arrive là-bas, va se convertir au Seigneur Jésus-Christ. Alors, tous les commentateurs sont d'accord pour dire que l'Église de Thyatire a pris place dans la maison d'une femme qui s'appelle Lydie, qui a donné son cœur à Dieu. Alors, que tous les futurs hommes d'affaires, les jeunes hommes d'affaires qui vont devenir prospères, sachent qu'il est possible d'être intègre dans ses affaires, puis même si tu fais de l'argent, il est possible de rester intègre dans nos affaires, mais c'est important dans notre génération de le comprendre, qu'on veut être honnête et intègre, malgré ce qui prend place autour de nous dans cette génération. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Alors, le texte commence en disant « Écrit à l'ange de l'Église ». On ne va pas lire tout le texte parce qu'il y a 11 versets, puis on va passer au travers des 11 versets ensemble là, ce matin. « Écrit à l'ange de l'Église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres,
ton amour, ta foi, ton fidèle service, quelqu'un dit Amen, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les prières. Gloire à Dieu. Il parle de l'Église Vie d'Espoir ici. Moi, j'ai reconnu l'Église Vie d'Espoir là-dedans. Ce que j'aime ici, c'est qu'il commence en disant, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a des yeux comme une flamme de feu. Wow! La vision que Jean a eue de Jésus, c'est une vision extraordinaire. Il avait des yeux comme une flamme de feu. Les pieds comme s'il avait été embrasé par le feu là, pendant longtemps, là, comme de l'airain ardent. Il avait cette apparence-là lorsqu'il est venu vers Jean. Frères et sœurs, c'est une apparence. Souvent, j'entends des gens parler de Jésus, de toutes sortes d'expériences. J'ai vu Jésus, j'ai été rempli de son amour. Ça m'est déjà arrivé. Jésus, moi, c'est mon ami, c'est mon ami. J'entends des affaires comme ça, frères et sœurs. Moi, j'aimerais ça ce matin qu'on puisse avoir aussi une image comme celle-là, une image où on voit Jésus avec des flammes de feu dans les yeux. Parce que, vous êtes d'accord avec moi, là, dans tous les apôtres, qui était le plus proche de Jésus? C'est Jean, c'est l'apôtre Jean. Il avait la tête couchée sur le sein de Jésus, la Bible nous dit, au dernier repas. C'est lui qui était le plus proche de Jésus. Et lorsque Jean a eu la vision de Jésus, la Bible dit qu'il est tombé à ses pieds comme mort. Lui qui était le plus proche de Jésus, c'était plus son ami, là. C'était plus son chum, là. C'était le Fils de Dieu. Pas le petit Jésus comme les religieux aiment l'appeler. Pas le Jésus qui est venu au milieu de nous, non pour condamner, mais pour sauver. Mais celui qu'il voit devant lui, c'est le El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu devant qui tout le monde va se prosterner et fléchira le genou un jour. Le Jésus Tout-Puissant qui va venir juger et punir et séparer ceux qui sont à lui et ceux qui ne sont pas à lui. Frères et sœurs, moi c'est ça. Je connais le Dieu d'amour. J'ai été rempli de l'amour de Dieu au point de dire, arrête, Seigneur, éloigne-toi un peu, là, je vais mourir tellement que je reste à ta présence et ton amour autour de moi. Là. Mais toute ma vie, j'ai voulu entretenir cette image-là. De savoir que le Jésus qui m'aime est aussi un jour le Jésus qui va me juger, m'aide à marcher avec lui d'une manière intègre et juste tous les jours de ma vie. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu devant qui il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais c'est un Dieu la vision d'un Dieu qui un jour va juger le monde m'aide à marcher avec lui. Et tous ceux qui veulent marcher avec Jésus disent Amen. Aide-moi, Seigneur, à avoir cette image-là d'un Jésus tout-puissant dont les yeux sont des flammes de feu. Frère et sœurs, la Bible nous parle que Jésus est aussi un feu dévorant. Ésaïe va nous dire ceci. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment avec des tonnerres, des tremblements de terre, la tempête et la flamme d'un feu dévorant. L'apôtre Paul nous dit, lui... L'apôtre Paul dit que Dieu, au jour du Seigneur, Jésus apparaîtra avec ses anges au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Sur le mont Sinaï, la Bible dit que lorsque Moïse est venu sur le mont Sinaï pour offrir les 10 commandements, il y avait du feu sur la montagne, elle était fumante, il y avait des tonnerres, on entendait toutes sortes de bruits. Le peuple était dans la crainte, tremblait et se tenait éloigné de Dieu. Puis il disait à Moïse, Moïse, parle-nous à la place de Dieu, permets pas que Dieu nous parle, on va mourir. Et dans Exode chapitre 20, verset 20, Moïse nous dit pourquoi c'était comme ça. Pourquoi il y avait tellement de flammes, de feu, de tonnerres, de tremblements de terre. Pourquoi c'était si effrayant cette vision-là. Moïse nous dit au chapitre Exode 20, verset 20, il dit, c'est pour que vous ayez la crainte de Dieu et que vous ne péchiez point, que Dieu est apparu dans une telle vision. J'apprécie vos amen, frères et sœurs. On aime mieux voir un Jésus avec l'auréole qui nous aime, qui nous prend dans ses bras, le berger qui prend la brebis dans ses bras. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on peut ce matin voir aussi un Dieu effrayant, terrible, qui va nous aider à marcher avec lui de tout notre cœur, qui va nous encourager. Seigneur, moi je veux être avec toi. Moi Seigneur, je veux t'entendre faire des éloges de moi. Je veux t'entendre dire, bon et fidèle serviteur, ma bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, et je sais que pour tout homme, toute femme qui fait une erreur, lorsqu'il se repent, j'aimerais vous dire une bonne nouvelle, frères et sœurs, ce matin, lorsqu'on se repent, ça efface tout. Il n'y a pas un péché, frères et sœurs, qu'il soit un meurtre, un adultère, je ne sais pas quoi, n'importe. Il y a zéro péché dans la Bible qui ne peut pas être pardonné, effacé, lorsqu'un homme et une femme se repentent devant lui. Ça, c'est une bonne nouvelle.
Zéro. Vous allez me dire, ben oui, pasteur, il y a un péché que Dieu ne pardonnera pas. Le péché contre le Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est sûr. Quand le péché contre le Saint-Esprit, tu ne veux plus rien savoir de Dieu. Alors Dieu ne peut rien faire pour toi, mais tout péché sera pardonné si tu te repens. Voici la bonne nouvelle de l'Évangile, frères et sœurs. Jean-Baptiste est venu préparer le chemin du Seigneur en disant, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Et Jésus a repris les mêmes paroles lorsqu'il a commencé à prêcher. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Frères et sœurs, si le royaume de Dieu était proche il y a 2000 ans, combien sont d'accord avec moi qu'il est proche? Le royaume de Dieu, c'est là, bientôt, là, c'est proche. Alors, frères et sœurs, merci pour Dieu qui nous donne du temps. Dieu prend plaisir à la miséricorde, frères et sœurs. Alors, ce matin, réjouissons-nous dans sa présence. C'est un Dieu de grâce, comme on l'a chanté. C'est un Dieu de grâce, frères et sœurs. Et je refuse que dans cette Église, on prenne aucun autre joug que le joug qui vient de Jésus-Christ. Parce que le joug de Jésus-Christ est doux et léger. Alors, frères et sœurs, c'est pour la raison pour laquelle tout ça a pris place. Et que pourquoi Jésus a des yeux comme une flamme de feu. Et je veux voir ce Jésus-là toute ma vie, jusqu'à son retour. Puis, le texte dit aussi, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les prières. Que les premières. C'est correct les deux. Beaucoup d'œuvres, beaucoup de prières. Frères et sœurs, je connais tes œuvres. Dieu apprécie lorsqu'on est à son service. Lorsqu'on est impliqué quelque part à œuvrer pour le Seigneur, Dieu apprécie ça. Tous ceux qui savent ça disent Amen. Mais on comprend que notre salut, c'est une grâce de Dieu. Ça, je vais insister là-dessus. Moi, je vais insister là-dessus, frères et sœurs. On ne peut pas faire des œuvres pour plaire à Dieu. Parce que toutes nos œuvres, c'est comme un vêtement souillé, l'apôtre Paul. Moi, tout ce que j'ai pu faire pour Dieu, c'est comme c'est pas ça. C'est pas ça. C'est par grâce qu'on est sauvé. C'est pas par les œuvres, mais c'est par la grâce de Dieu. Mais si tu as compris la grâce de Dieu, frère et sœur, si quelqu'un rentre ce matin ici et te donne $1 million, combien ne va pas dire « Oh, merci, que tu es bon ». Comprends-tu? Dieu nous a donné bien plus qu'1 million de dollars. Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné tout ce que Dieu nous a donné. Ça serait trop long ce matin pour le peu que ça nous coûte de juste le servir de tout notre cœur, toute notre vie. Le peu que Dieu nous donne à faire pour lui, c'est bien plus grand. C'est bien moins. Tout ce qu'on peut faire pour Dieu, c'est rien à côté de tout ce que lui a fait pour nous. Alors, il dit, je connais tes œuvres, je les apprécie tes œuvres. Il dit, je connais ton amour. Voilà la raison pourquoi on fait des œuvres pour Dieu. C'est parce qu'on aime Dieu. Celui qui m'a aimé le premier, moi aussi je l'aime. Et je veux le servir, frère et sœur. Toute ma vie, moi, ça a été, je veux te servir, Seigneur. Accorde-moi le privilège de te servir. Et là, maintenant que je suis rendu à un âge, je suis encore jeune, je suis encore très, très jeune, mais à mon âge, je vais en faire encore plus, parce que je sais que le temps est court avant que Jésus revienne. Combien savent que Jésus revient très, 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 très bientôt? Alors, le temps est court, moi, je vais en faire encore plus. Mais je dois faire des œuvres pour des bonnes raisons, frères et sœurs. Vous devez vous interroger, pourquoi je fais ça, moi? Pourquoi je fais ça, là? Tu dois faire ça parce que tu aimes le Seigneur. Je connais ton amour. Avec ses yeux, avec des flammes de feu, il est capable de voir à l'intérieur de nous, c'est quoi nos motifs? Et je connais ton amour, puis j'apprécie ça. J'apprécie ça, pastoral, l'amour que tu as pour moi, et je bénis les œuvres que tu fais. Et ensuite, il dira, ta foi. C'est à cause de notre foi, frères et sœurs, que nous faisons des œuvres pour lui. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. C'est pas ça des œuvres, frères et sœurs? C'est de rendre à Dieu tout ce qu'il a fait pour nous. J'ai réalisé que j'étais perdu, maintenant je suis à lui, alors je veux faire tout ce que je peux pour l'honorer, pour l'aimer. C'est ma foi Je sais que Dieu a préparé des œuvres il y a longtemps pour moi, dans ma génération, alors je veux juste, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je peux faire pour toi, puis je veux le faire. Ton fidèle service. Combien savent que quand tu te mets au service de Dieu, tu dois être fidèle? Pourquoi tu dois être fidèle, frères et sœurs? Parce que le service va amener beaucoup d'affliction dans ta vie. Tu vas être affligé. Tu vas être affligé par qui? Par les gens du monde qui vont se moquer de toi, qui vont te mépriser. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu vas à l'église tous les dimanches, laver les planchers. Voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? T'es fou. T'es fou. Tu laves les toilettes. Tu vas garder des petits bébés en haut dans la pouponnière pendant que les gens sont d'abord. Mais t'es fou. C'est quoi pourquoi tu dois être fidèle? Pourquoi Dieu apprécie la fidélité dans le service? C'est parce qu'il sait qu'il y a beaucoup d'afflictions pour ceux qui servent le Seigneur Jésus-Christ. On va se moquer de toi. Et des fois, c'est dans l'intérieur.
Et les pires pour critiquer ceux qui servent, c'est ceux qui ne servent pas. Vous êtes d'accord avec moi? Bien rare que quelqu'un qui sert le Seigneur va commencer à critiquer, mais il va plutôt encourager. Alors, le fidèle service, le nom en grec de l'église de Thyatire, ça veut dire odeur d'affliction. Moi, j'aime ce nom-là. Parce que si tu sers le Seigneur, si tu aimes Dieu, si tu as foi en ton Dieu et que tu es fidèle dans ton service, tu connaîtras l'affliction. Mais la bonne nouvelle, c'est heureux ceux qui sont affligés, car il sera consolé. Mais il y a un message qui est sévère de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous dit dans la Bible qu'il va rendre, Dieu va rendre, comment il dit ça? Il dit, il va rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Ou 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 8, je crois. Il va rendre l'affliction à ceux qui les affligent. Moi, je suis content. Tout à coup, je suis content d'être affligé. Tout à coup, je suis content d'entendre que des fois, je peux être critiqué dans mon service. Parce que je vais être consolé par le Seigneur. Et je préfère être quelqu'un qui est affligé que quelqu'un qui va affliger quelqu'un puis qui va subir celui qui a des flammes de feu. C'est réprimande. Dans quelle gang vous voulez faire partie, frères et sœurs? Quelle gang vous voulez faire partie? Dites-le ce matin. Première gang, on préfère être affligé que de faire partie de la gang de ceux qui affligent les autres, parce que Dieu va rendre à ceux qui affligent l'affliction envers ceux qui sont fidèles dans leur service. Ta constance, j'aime ta constance. Comprenez que quand tu sers le Seigneur, il va y avoir 10 000 raisons pour que tu punch off la journée que tu sers le Seigneur. Moi, je veux dire merci à Dieu. Ça fait maintenant, depuis 1986, 33 ans que je sers le Seigneur. Et ça n'a pas été long avant que je me mette au service dans l'Église. J'ai commencé à toutes sortes de ministères dans l'Église. Laver les planchers, portier, toutes sortes tous les ministères, j'ai aimé pouvoir le faire. C'était pour moi un privilège à chaque fois que je servais le Seigneur dans l'Église. Parce que, comprenez, frères et sœurs, si vous êtes comme moi, si vous êtes normal comme moi, il y a toujours des moments dans votre vie où ça va aller moins, ça va être plus la vallée que sur la montagne avec le Seigneur. OK, j'ai 5 personnes honnêtes ici, là. J'aurais aimé ça d'en avoir un peu plus. Je donne une chance. Combien ici, au travers, ça fait plus que 10 ans que vous êtes au Seigneur, il y a des moments où il y a comme une vallée plutôt que... Bon, là, on n'est plus honnête, là. Alors, frères et sœurs, moi, là, ça a été mon salut de servir le Seigneur tous les ans. Depuis que je connais le Seigneur, depuis 33 ans. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'il y a des jours où tu n'as pas le goût de rentrer au bureau. Mais tu punches. Si tu es le moindrement responsable, si tu as moindrement de la constance dans ta vie, tu vas revenir à l'Église juste pour puncher parce que c'est ta responsabilité de le faire. Et alors que tu sers le Seigneur, l'Esprit de Dieu vient en toi et te renouvelle et te donne un nouveau zèle pour le Seigneur. Et tout à coup, tu étais dans la vallée et tu te retrouves dans la présence de Dieu. Dans sa présence, frères et sœurs, il n'y a plus de condamnation. Dans sa présence, il n'y a plus de dépression. Dans sa présence, frères et sœurs, c'est la joie qu'on a chanté ce matin. C'est Dieu nous conduit et nous rend heureux et nous bénit, frères et sœurs. Frères et sœurs, constance, je connais tes œuvres. Je connais ta constance. Ton fidèle service et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Frères et sœurs, si tu sers le Seigneur, et que tu es fidèle et constant, tes dernières œuvres vont être encore plus grandes que les premières que tu auras fait, parce que Dieu va bénir simplement tout ce que tu fais pour lui. C'est pas toi, mais c'est Dieu qui bénit son nom en bénissant toi et tes œuvres. Alors combien comprennent qu'ici à l'Église d'Espoir, avec tous ces hommes et ces femmes qui aiment Dieu, qui servent Dieu, combien savent qu'ici à l'Église d'Espoir, Dieu va la bénir, elle va multiplier, frères et sœurs, et il y aura des œuvres plus grandes que les premières dans le nom de Jésus. Que ceux qui le croient, je donne une chance de dire un grand Amen. Gloire à Dieu. Alors, ça, c'est toutes les éloges que Dieu nous fait à son Église. Maintenant, voici voici la partie, mon premier point, la partie plus, que je prends personnelle, en tant que responsable du pupitre de cette Église, en tant que pasteur responsable de cette Église. J'ai une grande crainte quand je lis des passages comme ça, parce que c'est ma responsabilité, avec les pasteurs qui travaillent avec moi, de faire attention à tout ce qui va prendre place ici sur la tribune, frères et sœurs. La Bible dit, mon point c'est, fais attention à tout ce qui peut t'influencer, mon frère, ma sœur. Fais attention aux influences. Pas seulement ici dans l'Église, là, mais à l'extérieur de l'Église. Tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, toutes les conférences que tu vas aller, avec des gros noms, fais attention à ce qui va influencer ta vie. Parce que ce que tu crois va t'influencer. Et ce qui va t'influencer
va avoir un grand impact sur toi et sur les gens autour de toi. Alors fais attention, fais attention. Le texte dit, Jésus fait tous les éloges de ce qu'il voit, de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, et il dit, ce que j'ai contre toi, Église de Thyatire, tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. On devrait entendre, pour qu'ils se livrent à l'impudicité, ça c'est des péchés sexuels, qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, qui tombent dans l'idolâtrie. Je lui ai donné du temps, parce que ça c'est mon Dieu, ça, il donne du temps lui, afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit, envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. 3 fois le mot repentance là-dedans. Dans un texte, verset 20, 21, 22, 3 fois le mot repentance. Ça veut dire quelque chose, frères et sœurs. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, frères et sœurs. L'homme et la femme qui se repentent, son passé est effacé. Quelle bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle. On arrête tout ce que... Arrêtez là, se mettre à sauter, puis à danser, puis à dire, Seigneur, si on croyait ça, on crierait, puis on dirait, merci Seigneur, mon passé est effacé, je m'en vais au ciel pour l'éternité juste parce que tu m'as donné du temps et la grâce de me repentir devant toi. Merci, merci Dieu. Mais personne ne s'est levé pour danser, alors je vais continuer à prêcher jusqu'à temps que quelqu'un le fasse. Le texte ici, là, frère et sœur, tout de suite, il faut que je corrige quelque chose de très important là. Tu laisses la femme Jézabel. Le texte ne dit pas, te laisser la femme enseigner et séduire. C'est pas ça du tout, ce texte-là. Parce que dans notre génération, il y a encore des gens qui croient qu'une femme ne devrait pas prêcher, frère et sœur. Alors qu'ici, à l'Église d'Espoir, on est tellement bénis d'avoir des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit qui prêchent la parole de Dieu. Ça parle ici, ça ne parle pas d'une femme, frère et sœur, parce que dans le Nouveau Testament, il y a plein de femmes qui annonçaient l'Évangile. Plein de femmes qui annonçaient l'Évangile. Il y a Prisca. Prisca, c'était le compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul qui prêchait l'Évangile avec l'apôtre Paul. Il y avait, quand Jésus est né, puis on l'a emmené pour la consécration, qui était dans le temple? Il y avait Siméon et il y avait Anne, là, dans le temple. Une femme qui prophétise dans le temple, frères et sœurs. Frères et sœurs, le jour de la Pentecôte, il y avait des hommes, il y avait des femmes qui ont été remplis du Saint-Esprit. Et pourquoi on a été remplis du Saint-Esprit? Pour prêcher l'Évangile et l'annoncer. Vos fils et vos filles prophétiseront, Joël nous dit, frères et sœurs, en 2000. Arrêtons de penser arrêtons de penser qu'il n'y a pas de place pour la femme. Et s'il y a trop de femmes à votre goût sur les tribunes, frères et sœurs, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'hommes qui se consacrent à Dieu et qui font le service qu'ils devraient faire pour Dieu. Ça, je vais le répéter. S'il y a autant de femmes, parce que les femmes préfèrent se soumettre à leur mari, mais lorsque Dieu appelle des femmes à prêcher, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'hommes qui se lèvent pour prêcher l'Évangile et servir le Seigneur de tout leur cœur, avec amour, avec foi, avec fidélité et constance. Au nom de Jésus. Si j'ai raison, dites un vrai Amen. Jézabel, c'est un pseudonyme. On est d'accord que c'est un pseudonyme ici. C'est pas Jézabel qui est ressuscité, qui prêchait. Jézabel est morte, ça fait 600 ans. Dans le temps des rois, la femme de Akab. C'est un pseudonyme. Qu'est-ce qu'on veut dire par Jézabel? Jézabel, c'est une femme sidonienne, idolâtre, qui a marié Akab, le roi d'Israël, et Akab a laissé un peu trop d'influence à Isabelle. Pas un peu trop, là. Il aurait dû casser ça en tant que roi d'Israël. Et il a permis à Jézabel de influencer le peuple. Tout Israël est tombé dans l'idolâtrie, frères et sœurs, au point que Élie, un homme de Dieu, vous connaissez Élie, un homme de Dieu, au point qu'Élie lui-même disait, « Je suis seul, Dieu, je suis seul à te servir. » Non, Dieu dit, « J'ai encore 144 000 hommes qui n'ont pas encore fléchi le genou devant les idoles. » Frères et sœurs, il y aura toujours un reste. Même si tout le Québec devient idolâtre, frères et sœurs, il y aura toujours dans des églises comme l'Église d'Espoir et ailleurs des hommes et des femmes qui vont aimer Dieu de tout leur cœur. Frères et sœurs, accroche-toi au Seigneur de tout ton cœur. Dans cette génération, frères et sœurs. Accroche-toi à Dieu de tout ton cœur. C'est ça qui est reproché ici. On a laissé Jézabel prêcher et enseigner afin de séduire les serviteurs de Dieu, frères et sœurs. Et moi, en tant que responsable de cette Église, c'est ma responsabilité de m'assurer que sur le pupitre ici, ce qui va être prêché va venir pas des révélations que j'ai reçues, qui sont au-dessus de la parole de Dieu, mais la parole de Dieu est au-dessus de toutes les révélations qu'on peut recevoir. Si vous avez des révélations que Dieu vous a données, qui ne sont pas dans la Bible, là, partagez-les à vos amis, là, mais vous ne les partagerez pas ici sur le pupitre de l'Église Vie d'Espoir.
ni dans l'église de Thyatire, ni ici. Parce que c'est la parole de Dieu qui va prendre la première place, toujours ici. Ça, c'est ma responsabilité à moi, en tant que pasteur, de m'assurer de ces choses-là. Et vous, priez pour moi, pour que cette chose-là s'accomplisse. Moi, je crois que Jézabel ne prêchait même pas dans l'église de Thyatire. De ce que j'ai compris de tous les commentaires que j'ai lus, c'était une femme qui prêchait, qui se disait prophétesse. Quand quelqu'un se dit prophète, frères et sœurs, là, quand quelqu'un dit « Dieu m'a dit », ce que je te dis, ça vient du ciel. Qu'est-ce que tu peux faire contre ça? Sinon, que les prophètes soient soumis à l'esprit des prophètes. Que des hommes et de Dieu qui ont une onction prophétique vérifient dans la parole si ce qui est dit, ça vient du ciel, ou c'est un mélange syncrétique de un peu de vrai et de faux pour faire lever la pente afin que des hommes et des femmes soient séduits et marchent dans l'erreur. Parce que, frères et sœurs, ce qui se passait à Thyatire se passe dans notre génération. À Thyatire, on avait réussi, par des enseignements de Jézabel, à amener les hommes et les femmes on était sauvés par grâce, il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ maintenant. Alors, frères et sœurs, tu peux pécher, tu peux commettre des péchés, un peu comme ceux qui connaissent l'histoire de Raspoutine. Tu peux faire des péchés, c'est pas grave, tu es sauvé maintenant. Ça existait à Thyatire et ça existe encore dans notre génération. Combien savent que la grâce que Dieu nous a fait nous appelle maintenant à marcher dans la sanctification. Le Saint-Esprit, Saint-Esprit, ça commence avec le mot saint. Sainteté, 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 sainteté. Frères et sœurs, le Saint-Esprit va t'aider à marcher avec Dieu. Si tu as de la difficulté à marcher dans la sainteté, Dieu va t'aider. Dieu t'a massé, fais-lui confiance. C'est pas moi. Moi, je suis un pécheur. C'est pas moi qui est capable d'arrêter le péché dans ma vie. C'est juste Dieu, la croix qui l'a arrêté. Et l'Esprit de Dieu m'aide maintenant à marcher un peu. Et lorsque je tombe, je prie Seigneur, aide-moi, et il me relève. Parce que ça, c'est l'amour de Dieu. Lorsque tu dis pardon Seigneur, tu es dans un élan de repentance, Dieu aime ça, il aime ça, il aime ça. Il efface tout ton péché. Quand même, ça fait 50 fois que tu tombes pour le même péché. À chaque fois que tu dis pardon Seigneur, à chaque fois que tu souffres pour ton vieux péché, c'est un homme ou une femme nouvelle qui se lève parce que Dieu a pardonné complètement. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Tout ce que tu as pu faire a été effacé. Alors voici ce qui prenait place à l'époque de Thyatire, frères et sœurs. Quand tu étais en business, il y avait des banquets où on recevait tous les hommes, les femmes, surtout ceux qui faisaient de la business. Puis le pourpre, vous comprenez qu'il y avait beaucoup d'argent à faire avec ça. Et les gens, même les chrétiens allaient dans ces banquets-là, ceux qui faisaient des affaires allaient dans ces banquets-là, et entendaient tous ces messages-là de cette femme prophétesse, qui se disait prophétesse. Et là, elle les entraînait dans tout ça. Après ces banquets-là, il y avait des affaires qu'il y a des trop jeunes, ici je ne dirai pas le mot, là, mais il y avait des affaires qui se passaient, péché sexuel après ces banquets-là. Alors, frères et sœurs, c'est ça qui prenait place dans l'époque de Thyatire. Et Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner ses dieux, mes serviteurs. Combien s'entend avec moi pour dire, pasteur, ça n'arrivera pas ici à l'Église d'Espoir. Moi, je ne vais pas te critiquer. Moi, je vais prier pour toi, pasteur. Je vais prier pour pasteur Charlie. Je vais prier pour pasteur Réal. Je vais prier pour ma soeur Nicole. Je vais prier pour le pasteur René Pélissier. Je vais prier pour pasteur Jeanne-Mel. Tous ceux qui vont être sur ce pupitre, pasteur, compte sur moi. Nous allons prier afin que la vérité tout le temps soit prêchée ici à l'Église d'Espoir et que personne, jamais l'Église d'Espoir, on puisse lui reprocher d'avoir laissé Jézabel enseigner ici. Dans le nom de Jésus. Si vous êtes avec moi, dites amen. Dites, encouragez-moi que vous allez vous battre avec moi. Mon deuxième point, frères et sœurs. Examine tes œuvres. C'est sévère, là. Je ferai mourir de mort. Ben, si tu meurs, c'est sûr que c'est la mort. Tu meurs d'une mort, là. Je ferai mourir de mort. Frères et sœurs, combien comprennent que dans ce passage-là, la sévérité de ce « je ferai mourir de mort », c'est une mort spirituelle. Combien compris c'est la mort spirituelle? C'est sérieux, là. Je ferai mourir de mort tes enfants. Combien ici, frères et sœurs, et c'était mon cas pendant des années, combien ici on a des enfants qui sont encore à gauche et à droite dans le monde, à parcourir le monde, qui n'ont pas encore, à nos yeux, là, ils n'ont pas encore la crainte de Dieu pour se séparer de tout le péché puis marcher avec Dieu. Frères et sœurs, puis nous prions, puis nous tremblons, puis nous craignons pour nos enfants, puis nous prions, puis nous tremblons, puis nous crions pour nos enfants. Et le texte nous dit que si tu te laisses séduire par une prophétesse qui se dit prophétesse, qui enseigne l'impudicité puis l'idolâtrie, c'est ça qui va arriver. Je ferai de mourir de mort ses enfants. Dieu, d'amour, va faire mourir mes enfants. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Frères et sœurs, ce n'est pas Dieu qui fait mourir nos enfants d'une mort spirituelle. Dieu veut sauver tout le monde.
Vous avez déjà lu ça? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu veut sauver. Dieu voudrait que tous soient sauvés. Mais pourquoi mes enfants vont mourir de mort spirituelle, sinon à cause des mauvaises influences que moi, j'ai laissées rentrer dans mon cœur et qui impactent ma propre maison? Je savais bien que je n'aurais pas des gros amens là-dessus, là, mais moi, je suis convaincu. C'est moi, c'est la façon que je vis. Ce que je crois va affecter ce que je fais. Et ce que je fais va affecter tous les enfants et mes bien-aimés, les gens autour de moi. On peut applaudir le Seigneur, c'est ça, c'est la vérité. Moi, je suis, avec mes yeux, mes flammes de feu dans mes yeux, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Après ça, la chose la plus merveilleuse que tu peux faire, c'est de marcher avec Dieu de tout ton cœur, puis de jamais lâcher. Puis quand tu lâches, tu dis pardon Seigneur, tu souffres pour le péché et la peine que tu as faite au Seigneur, et demande à Dieu d'effacer ton passé, puis Dieu va le faire. Et marche avec lui maintenant, et Dieu va bénir tes œuvres. Dieu va bénir ta maison. Pourquoi Josué dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » ? Pourquoi Josué dit une chose comme ça? Le salut, ce n'est pas quelque chose de personnel. Mes enfants ne seront pas sauvés tant et aussi longtemps qu'ils ne se repentiront pas de leurs péchés et diront à Dieu, Seigneur, je suis perdu, sans toi, sauve-moi. Impossible qu'ils soient sauvés autrement. Pourquoi, frères et sœurs, pourquoi, quand Paul était dans la prison, puis le geôlier a dit, il voulait s'enlever la vie, il a dit, non, enlève-toi pas la vie, c'est Dieu qui a fait un miracle. Crois au Seigneur Jésus et toi et toute ta maison, vous serez. Mais, Paul, tu es un bon théologien, toi. Arrête, là. C'est personnel, le salut. On a vu la semaine passée, Rahab, la prostituée, essayer de négocier avec les espions. Moi, j'étais bonne avec vous. Soyez bons avec moi. Soyez bons avec mon père, avec ma mère. Soyez bons avec mes frères, avec mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent. Et la Bible dit que lorsque les murs de Jéricho sont tombés, toute la maison et tous ceux qui appartenaient à Rahab ont été sauvés. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que la foi de cette femme a rejailli sur toute sa maison et tous ceux qui lui appartiennent. Ils sont pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés à cause qu'elle est sauvée. Mais à cause qu'elle est sauvée, ils ont compris, ils ont donné maintenant leur vie à Jésus-Christ. Parce que Noé était juste et intègre dans sa génération. Parce que André sera intègre et juste dans sa génération. Comprenez le mot juste? Le mot juste, ça veut dire celui qui a de la foi. Intègre, c'est celui qui marche avec Dieu. Parce que Noé était juste et intègre dans sa génération, le texte nous dit que sa femme et ses enfants, et les femmes de ses 3 enfants, sont entrés dans l'arche et ont été sauvés. Frères et sœurs, ce que tu crois va affecter ce que tu fais. Et ce que tu fais va affecter ta femme, tes enfants, ils vont entrer avec toi dans l'arche parce qu'en voyant ta vie intégrée juste dans cette génération, ils vont vouloir donner leur vie au Seigneur. Moi aussi, je veux être comme lui. Moi aussi, je veux être comme elle dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur, aide-moi à marcher comme Noé, comme Rahab. Aide-moi, Seigneur. 3e point, frères et sœurs. Examine tes œuvres, frères et sœurs. Examine pourquoi tu fais ce que tu fais, frères et sœurs. Je ferai mourir de mort tes enfants et toutes les églises. Oh oui, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. On comprend? On comprend que tout ce qu'on peut faire devant les hommes, ça paraît bien. Et si tu le fais pour les hommes, tu as reçu ta récompense. La gloire des hommes, tu n'as assez avec ça. Mais si tu le fais pour Dieu, et que tu vas connaître l'affliction, mais un jour, le feu va révéler ce qui a été fait pour Dieu, avec amour, avec foi, avec fidélité et avec constance. Et là, Dieu va te bénir pour tout ce que tu as fait. Alors, examine tes œuvres, mon frère, ma soeur. Mon dernier point, persévère malgré l'affliction. Je vais redire mon titre, il me semble que c'est extraordinaire, ce titre-là. Persévère malgré toute l'affliction, frères et sœurs. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine de Jézabel, de séduction, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez reçu de l'Évangile. Retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Amen, amen. Frères et sœurs, nous connaissons les profondeurs de Dieu
à cause de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Le jour où j'ai connu Jésus, il m'a rempli de son esprit. Et si je connais les profondeurs de Dieu, sa bonté, comme on a chanté, jusqu'au nu, sa fidélité jusqu'au ciel. Si je connais toutes ces choses-là, la joie dans mon cœur, pourquoi je connais toutes ces choses-là? Parce que l'Esprit de Dieu, je connais les profondeurs de Dieu à cause de l'Esprit qui est en moi, au travers de sa parole, au travers de l'Esprit. Je connais les profondeurs de Dieu. Mais le texte nous dit ici, à tous ceux qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Profondeurs de Satan, c'est quoi, frère et sœur, les profondeurs de Satan? Satan, c'est notre adversaire. Je vais placer mon micro comme il faut. Satan, c'est notre adversaire. C'est le calomniateur. C'est l'accusateur. C'est, ça ne se dit pas, je le sais, l'affligeur. Il nous afflige tout le temps. C'est lui, frère et sœur, à cause du mensonge, à cause des murmures, à cause des jougs. Parfois, ce sont des jougs de légalistes qui mettent sur nos épaules. Des fois, ce sont des jougs culturels qui mettent sur nos épaules. C'est toutes sortes de jougs. Jésus a dit, ne prenez aucun autre joug que mon joug, parce que mon joug est doux et léger. Moi, je suis venu délivrer. Je ne suis pas venu mettre rendre esclave de quoi que ce soit. Je suis venu vous délivrer. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra. Alors, frères et sœurs, c'est ça qu'on doit retenir. La grâce de Dieu, c'est de nous rendre libres. Et si tu ne reçois pas des doctrines de fous, tu ne connaîtras pas les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez. Retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Ce que tu as reçu de Dieu, si ça a de la valeur pour toi, si la vie éternelle, ça a de la valeur pour toi, si de plaire à Dieu dans ta marche de tous les jours, ça a de la valeur pour toi, retiens ce que tu as, jusqu'à ce que Jésus vienne. Et frères et sœurs, j'ai une déclaration, j'ai une annonce à faire. Ça ne passera pas sur TVA, ça ne passera pas aux nouvelles ce soir, mais Jésus revient bientôt, très, très, très bientôt, frères et sœurs, avec ce que je vois. Regardez les changements. Écoutez, là, Hollywood fait des films, ça fait longtemps sur la fin des temps. Regardez l'actualité, les changements climatiques, on a perdu le contrôle. Regardez, frères et sœurs, ce qui se passe avec la politique, avec les finances, avec l'économie qui est très, très fragile, avec toutes les alliances qui sont en train de se faire autour de nous dans le monde entier. On s'en va vers la fin, frères et sœurs. Jésus revient bientôt. Et moi, je veux marcher avec lui de tout mon cœur, pas me laisser séduire par quoi que ce soit. Et l'actualité me rend... quand je regarde l'actualité, je... quelle injustice! Mais en même temps, merci Seigneur, tu reviens bientôt, vraiment. Il y a un peu de grrr lorsque j'écoute les nouvelles, mais il y a beaucoup de joie. Jésus, tu reviens bientôt. Merci Seigneur. Retiens-le. Dis à quelqu'un, retiens ce que tu as. Retiens-le. Dis-le à quelqu'un à côté de toi, retiens ce que tu as. Alléluia. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, frères et sœurs. Voici pourquoi je vais tenir jusqu'au bout. Parce que Jésus a vaincu le monde. Et celui qui a vaincu le monde, il vit en moi. Et s'il vit en toi, frères et sœurs, tu peux avoir des difficultés. Mais à la fin, c'est toi qui vas gagner. Non pas toi, mais celui qui vit en toi. Amen. Pour mon mot de la fin, frères et sœurs, le texte dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Là, on a ce texte-là, hein, on connaît ce texte-là dans les psaumes. Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, frères et sœurs? Ça veut dire tout ça que l'influence du monde entier, vous savez que le monde entier, tranquillement, la terre va devenir un seul pays, qui va s'appeler Babylone un jour. Tranquillement, il y a des alliances qui se font et de plus en plus, la terre devient comme un. Mais présentement, toute l'influence, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde, que ce soit l'Amérique, peu importe, l'Afrique, toutes les influences des nations, frères et sœurs, si je marche avec Dieu de tout mon cœur, avec sa parole, frères et sœurs, il n'y a rien de toutes les nations qui vont venir influencer ma foi en Jésus-Christ. Si je marche avec Dieu. Le texte dit à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin, garde-les ce que tu as reçu et continue à me servir dans des œuvres et je te donnerai autorité sur toutes les nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que je peux arriver dans une nation et dire, hey, c'est moi le boss, je vais aller faire qu'est-ce que je dis. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que c'est moi qui ai la vraie autorité. Toi, tu ne peux pas m'influencer, mais moi, j'ai le pouvoir de t'influencer, toi, alors que je marche avec Jésus-Christ de tout mon cœur. Wow, quelle autorité Dieu nous a donnée, alors qu'on croit qu'on n'est rien, je suis rien, mon pasteur. Moi, je ne sais même pas parler devant les gens. Tu as une autorité, si tu marches avec Jésus, tu as une autorité pour briser le pouvoir des nations. Tu as dans ta main un bâton en fer qui est capable de briser un vase d'argile comme ça. Les nations sont comme un vase d'argile, et toi, avec ta foi, tu es capable de briser toute mauvaise influence
dans le nom de Jésus. Mais si tu te laisses influencer par des choses fausses, alors le pouvoir des nations, le pouvoir de celui qui est le prince de ce monde, tu connaîtras ses profondeurs, tu connaîtras la douleur, tu connaîtras l'esclavage. Mais si tu marches avec Dieu de tout ton cœur, tu as, frère et sœur, un sceptre dans tes mains de fer et tu pourras briser toute autorité qui vient contre toi dans le nom de Jésus. Amen. Je te mets avec un point, j'aime bien le dernier point, j'ai fait les musiciens à s'avancer. On va terminer avec un chant. Le texte dit, « Et je lui donnerai, non seulement je vais lui donner l'autorité, mais pourquoi il va nous donner l'autorité? On l'a ici. Je lui donnerai l'étoile du matin. Je te donnerai l'autorité sur toutes les nations, toutes les influences qui viennent contre toi, là, je vais te donner l'autorité. Puis je vais te donner l'étoile du matin. » Frère, ça, ce n'est pas le nom de Jésus-Christ, ça, l'étoile du matin, dans la Bible. On voit ça à quelques endroits. Je suis l'étoile du matin. Regardez bien la richesse de ce texte-là. Un jour, lorsque Jésus était un petit bébé, à Bethléem, ça fait pas longtemps qu'il est né. Alors qu'il ne fait pas longtemps qu'il est né, il y a des mages qui arrivent d'Orient. Ils arrivent de l'Orient. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu une étoile en Orient. Frères et sœurs, ces mages-là, on ne sait pas trop c'est qui. Mais êtes-vous d'accord avec moi, il y avait beaucoup de foi. Ils avaient beaucoup de foi parce que c'était un long voyage. Hérode, quand il parlait avec les mages, il voulait savoir depuis quand il avait vu l'étoile pour avoir une idée de l'âge que Jésus pouvait avoir afin d'éliminer tous les enfants de cet âge-là. Et Hérode a décidé d'éliminer tous les enfants qui avaient en bas de 2 ans. Donc, quand les mages sont arrivés, Jésus était né depuis au moins 1 an et demi. Ça veut dire qu'ils ont fait un long voyage depuis qu'ils ont vu l'étoile les conduire jusqu'à Bethléem. Ils ont fait un long voyage. Et alors que l'étoile les a conduits jusqu'à Bethléem, Hérode, lorsqu'il a su qu'il y avait des mages qui étaient là, il les a convoqués. Dites-moi, c'est où? Pourquoi vous êtes ici, vous autres? Qu'est-ce que vous faites? Bien, nous, on est venus, on a fait un long voyage, on a des trésors, on veut offrir nos trésors, on veut ouvrir nos trésors devant l'enfant roi qui vient de naître. Ah oui? Ah ouais. Puis dites-moi depuis quand que vous suivez cette étoile-là? Et là, ça veut dire qu'ils ont fait un long voyage, qu'ils avaient des trésors. C'était un voyage qui était, comment je pourrais dire, dangereux pour les mages, tout ce voyage-là. Mais ils avaient la foi, ces mages-là, que l'étoile qu'ils avaient vue allait les conduire jusqu'au roi des Juifs, jusqu'au roi des rois, jusqu'au Seigneur des seigneurs. Ils avaient cette foi-là, frères et sœurs. Et la Bible dit que lorsqu'ils sont sortis du bureau de Hérode, la Bible dit que non seulement l'étoile les a amenés jusqu'à Bethléem, mais lorsqu'ils sont sortis des bureaux d'Hérode, vous lirez ça dans Matthieu chapitre 3, l'étoile les a conduits maintenant jusqu'à l'endroit où Jésus est né. Ils sont allés là pour l'adorer, pour ouvrir leur trésor. Frère, ça, suivez-moi bien. Si tu es capable de ne pas te laisser séduire par tout ce qui prend place autour de nous, si tu es capable, même si tu es un pécheur et une pécheresse comme moi, tu es capable, pas toi, l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tu es capable de marcher avec Dieu. Tu es capable de marcher avec Dieu et de permettre que rien, aucune séduction de toutes les nations qui t'entourent, à cause que tu as le sceptre de fer qui va empêcher tout ce qui prend place autour de toi de t'influencer, alors Dieu va aussi te donner l'étoile du matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va te conduire par une lumière extraordinaire qui vient du ciel. Jésus est la lumière du monde, frères et sœurs. Et il va nous conduire, frères et sœurs, non pas jusqu'à un endroit où il est né, il va nous conduire jusqu'à lui pour qu'on puisse l'adorer et ouvrir nos trésors devant lui. Wow! Je te donnerai l'autorité et je te donnerai l'étoile du matin. Je te conduirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. C'est ça la promesse pour celui qui va tenir bon, frères et sœurs. Pour celui qui va examiner ses œuvres. Pourquoi je fais les œuvres que je fais? Pourquoi je ne fais pas d'œuvres? Pourquoi celui qui va examiner son cœur, frères et sœurs, ce matin, Dieu va lui donner une autorité qu'aucune séduction ne pourra, aucune influence autour de toi ne pourra enlever la vérité que Dieu a mis en toi. Il te donnera l'étoile du matin, la lumière pour t'éclairer dans tes voies. Quelqu'un dit merci, Seigneur. Combien veulent vaincre? Combien ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à son peuple? Et moi, frère et sœur, si moi, j'ai livré le message, frère et sœur, maintenant, je demande au Saint-Esprit d'agir dans chacun de nos cœurs pour qu'on puisse s'examiner devant lui et décider qu'il n'y a rien qui va m'influencer.
que si j'ai mal fait, je vais juste me repentir. Et maintenant, je veux marcher avec toi jusqu'à ce que tu viennes, Seigneur. Je veux retenir ce que j'ai reçu dans le nom de Jésus. Et toi, tu vas mettre ta lumière dans mon cœur. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Pour ça, je vous invite à lever debout. On va terminer avec un chant. Je ne fais pas d'appel en avant pour repentance. Sans vous, le Seigneur. C'est dans votre cœur. Mais chacun de nous, on a quelque chose à se repentir devant Dieu. OK, il y a juste le pasteur Jean ici qui a quelque chose pour se repentir devant Dieu. On a quelque chose à aller devant Dieu pour s'examiner, pour dire, Seigneur, moi, je veux que rien m'influence. Rien m'influence. Puis j'ai peut-être tombé dans une mauvaise influence, Seigneur. Mais pour mes enfants, pour ma maison, pour ceux qui m'entourent, je veux être une bonne influence maintenant. Aide-moi à marcher avec toi de tout mon cœur, Seigneur. Je veux examiner mes œuvres ce matin. Je veux persévérer jusqu'à ce que tu viennes, Seigneur. Et Dieu, remplis-moi, donne-moi l'autorité et l'étoile du matin pour que je marche dans tes voies au nom de Jésus. Amen. Je vous encourage chacun de nous à méditer devant Dieu ce matin et à dire, Seigneur, aide-moi à marcher avec toi. Et nous allons chanter ce chant qui parle de la lumière. Amen.